bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Carcassonne avec une nouvelle extension qui n'était pas encore dans la Big Box. Il s'agit de Comte, Roi et Brigand. Donc Carcassonne, un jeu de Z-Man Games, de 2 à 6 joueurs, 7 ans et plus, pour des parties de 40 minutes approximativement selon le nombre d'extensions. Plus on monte et forcément plus on met d'extensions, plus ça peut durer longtemps. Voilà. Jeu de base plus 15 minutes. Et donc là-dessus, sur Carcassonne, on va nous rajouter une grande ville avec un comte qui va pouvoir se déplacer dans les différents quartiers, un roi et un chevalier brigand, différents lieux de culte qui sont donc différents de abbayes, et la rivière 2, compatible avec la rivière, et donc pour faire une grande rivière au fur et à mesure. Donc on va voir tout ça. Donc on retrouve la notice forcément, avec tout ce qu'il y a dedans. Donc alors 2 plateaux de ville, un nouveau pion comte, 22 tuiles terrain, avec le nouveau symbole, la couronne. Dans les 22, 5 tuiles lieu de culte, 5 tuiles ordinaire terrain, 12 tuiles de rivière 2, 2 tuiles roi et chevalier brigand, et 2 marqueurs roi et chevalier brigand. Alors donc les placements, la mise en place, les nouvelles placements de tuiles pour la rivière, enfin la rivière 2. La nouvelle ville pour jouer avec la grande ville de 12 tuiles à peu près. La pose d'un meeple dans la ville de Carcassonne, comment ça marche. Le placement des meeples lors d'une évaluation, donc ça c'est assez nouveau. Voilà, on va pouvoir mettre des meeples qui sont dans la ville directement sur les routes pour contrecarrer les plans des joueurs qui pensaient être en sécurité et finir leur route tranquillement. Après, roi et chevalier brigand, donc l'évaluation des zones avec le roi, le chevalier brigand, et à la fin de la partie, les lieux de culte. Donc pareil, donc voilà, on peut placer, ça devient un hérétique, donc après les abbés, les hérétiques. Ils peuvent se faire des défis. Et les nouvelles tuiles terrain. Et après un petit résumé, comme d'habitude avec les autres extensions, qu'est-ce qui est compatible ou pas, à quoi faire attention, au cas où. Donc dedans, on retrouve la nouvelle ville, donc, avec les différents quartiers. Donc ça c'est vraiment une petite nouveauté dans le jeu. Ou sinon, on a la même ville, mais sans les quartiers, si on veut commencer avec une grande ville déjà de posée. On a le brigand, le comte, les tuiles roi et brigand ou chevalier brigand, les petits ronds que je sais pas quoi ils servent, roi et brigand qui doit être quelque part là-dedans, voilà. Et les nouvelles tuiles, donc toujours pareil, toujours des cas spéciaux de configuration. Celle-là elle est pas mal. Quelquefois on est bien bloqué avec des villes, mais elle est vraiment pas mal avec le pont tout au-dessus. Je sais pas comment la placer, mais ça peut être bien sympa. Voilà, la ville avec 2 routes, un château, enfin une ville avec 2 routes aussi comme ça. Les lieux de culte. Donc on voit toujours les petits symboles couronne de l'extension. Ouais, et là, la rivière. Toujours pareil, compose, on peut poser des meeples dessus au fur et à mesure des placements.
la source, le volcan et la bifurcation. Donc voilà pour cette petite extension. Ce que je vais faire, c'est je vais lire un peu plus tout ça et je vous fais un petit exemple de partie juste après pour comprendre, essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement de l'extension Contre Roi et Brigand. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai mis en place une petite partie de Carcassonne avec, pour expliquer l'extension, Comte, Roi et Brigand. Alors, qu'est-ce que ça rajoute au niveau du jeu? Alors déjà, voilà. Ça rajoute une grande ville qui fait donc à peu près 12 tuiles, etc. On a donc 3 façons maintenant différentes de commencer, enfin 4 avec la version de base. Après on a la rivière, donc ça c'est la deuxième, donc il y en a encore plus, on a 5. Et après sinon on peut placer cette ville. Alors soit celle-là, soit celle-là. Donc là c'est si on veut jouer avec la ville avec des quartiers différents. Ou ce côté-là si on veut juste jouer avec une ville en plus, sans forcément se compliquer le jeu. Nous après on va vraiment plus voir cette partie-là avec les différents quartiers, comment ça marche, et avec le comte. Ou sinon, on a la rivière 2, donc, qui est compatible avec la rivière, pour faire vraiment un grand fleuve, etc. Si on joue avec celle-là, on place la source, le joueur le plus jeune place la bifurcation, juste après. Et après, voilà, chaque joueur tire une tuile et fait grandir la rivière, dans soit la bifurcation, soit là, enfin, comme on veut au fur et à mesure. On peut passer des meeples comme sur la rivière classique, etc. Et le dernier, qui est la dernière tuile, qui est le volcan, donc la place, et peut tirer une nouvelle tuile directement, parce que là en fait il ne peut pas poser de meeple à cause du volcan, et donc il a le droit de tirer une autre tuile pour directement la mettre et poser son meeple. Donc voilà pour toutes les différentes façons de commencer, ça commence à en faire un petit paquet. Et donc après, pour l'extension Comte, Roi et Brigand, donc on a la ville avec différents quartiers. Alors sur cette partie-là, on a la forge, qui permet de rajouter, alors j'expliquerai ça au fur et à mesure, mais des meeples sur les routes. La cathédrale, qui permet d'ajouter des meeples sur les abbayes. Le château, qui permet de rajouter des meeples dans les villes. Et le marché, qui permet de rajouter des meeples dans les champs. Alors concrètement, j'expliquerai le compte après. Concrètement, comment ça marche? Je dis que je peux rajouter des meeples dans les lieux. On a ce cas de figure-ci. Donc voilà, rouge est sur une ville qui est pratiquement terminée. Bleu est sur une route aussi, bien avancée. Si c'est à rose de jouer par exemple, hop, il tire une tuile. Il arrive à terminer la ville de rouge. Il ne peut pas placer une meeple parce que la ville est déjà à rouge. Comme il a terminé une ville où il ne marque aucun point, il a le droit de poser un meeple sur un des quartiers. Et donc il ne faut pas du tout qu'il marque de points. Si jamais il y avait une configuration comme ça, si jamais il n'y avait pas eu ce morceau-là à un moment, là, forcément, il ne peut pas rajouter de meeple sur les quartiers. Donc là, il choisit, est-ce qu'il veut mettre son meeple dans le quartier de la forge, cathédrale, le château ou le marché. Donc on va mettre ça au niveau de la forge, par exemple. Et voilà, comme ça, on va pouvoir stocker différents meeples. Donc par exemple, hop, il y a rouge qui a terminé un truc où il n'y a pas eu de point, il l'a mis là. Rouge a terminé là aussi. Et bleu, pareil. Ainsi de suite, le jeu continue. On continue à rajouter des cases. Et on arrive maintenant sur une configuration où on termine un chemin complet. Donc c'est bleu qui a les points. Avant l'évaluation des points, on va regarder tous les meeples
qui sont donc dans la forge, parce qu'on a terminé un chemin. Si c'était une ville, bah, on prendrait les meeples qui sont dans le château. Si c'était un pré qu'on termine, on prendrait le marché. Si c'était une cathédrale ou une abbaye, on prendrait ceux qui sont dans la cathédrale. Donc le joueur à la gauche du joueur qui a posé la dernière case va choisir si il décide de poser un meeple sur la route. Un ou plusieurs meeples, si jamais il y avait 2 roses. Bah, il pourrait prendre les 2 roses, les poser, et comme ça bah, il aurait une suprématie sur le bleu, même s'il n'avait pas eu de meeple sur la route. Donc on va dire que là par exemple, bah, rose, il aimerait bien avoir les points aussi de bleu, parce que c'est quand même une route à 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Rouge, on va dire qu'il est intéressé aussi, mais bleu, il ne voit pas dans le même œil, et hop, il profite de mettre son deuxième, et comme ça il garde la suprématie de la route. Il y a 2 meeples qui ont été posés, donc là ils sont remis en réserve, mais au moins comme ça il y a moins de meeples ici. Donc voilà, c'est pas évident à expliquer, c'est pas niveau jeu, ça peut rajouter pas mal de choses. Changer un peu, on pensait faire une grande route et en fait bah non, on s'est fait avoir au dernier moment parce qu'on n'avait pas de meeple bleu. Enfin, par exemple ici, hop, il vient de finir sa route. Il y a rouge et rose qui se mettent, bah, tout le monde a les points, il n'y a pas que bleu. Donc ça peut être un peu embêtant, il faut réussir, mais ça nous empêche, enfin ça utilise des meeples en plus au niveau de notre réserve, donc à faire attention, ne pas tous les mettre ici, pouvoir aussi en mettre à l'extérieur. Un petit morceau d'extension assez sympa, facile à utiliser, pas super compliqué. Donc voilà pour cette première partie d'extension. Après, on a le roi et le brigand. Alors ça c'est une extension assez simple. Dès qu'on finit, hop, on va faire ça comme ça. Si ça c'est la première ville qu'on termine, le joueur qui la termine, hop, récupère le pion roi. Si jamais on fait hop, une ville un petit peu plus grande, donc forcément qu'il fasse plus de tuiles, celle-là fait 3 tuiles, le jeton passe au joueur qui a terminé la ville, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est un pion qui va tourner. Et à la fin du jeu, celui qui possède le jeton roi gagne 1 point par ville complète. Donc avec celle-là aussi, donc il y a déjà forcément 1 point par défaut, mais donc pour toutes les villes, même qui ne sont pas qui n'ont pas été faits par lui, etc., pour toutes les villes, il va gagner 1 point supplémentaire. Le brigand, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est avec les routes. On compte le nombre de tuiles. Bon, on va forcément faut retenir au fur et à mesure du jeu combien on a fait de la route la plus longue, etc. Mais après, pour toute route complète, on va gagner 1 point supplémentaire en plus. Donc pareil, ça peut bien changer les scores aussi, assez facilement. Et au niveau de l'extension, il nous reste les lieux de culte. Je vais y arriver sans bégayer. Alors les lieux de culte, donc ça se place comme une tuile classique. On a le choix entre poser un meeple dans le champ ou dans la ville ou sur le chemin. Enfin voilà, c'est des tuiles vraiment classiques bateau qu'on a l'habitude de voir. Ou on peut la poser sur le lieu de culte. Notre meeple devient un hérétique. Alors qu'est-ce que ça change au niveau du jeu? Alors déjà, quand on a un culte, on ne peut pas placer à côté directement une église. Il faut forcément qu'il y ait une distance au moins d'une case, donc comme ici. Et après, donc ça marche exactement comme une abbaye. Par contre, c'est que le premier qui est terminé rapporte les 9 points, et le culte, l'abbaye, ne rapporte aucun point. Si jamais on arrive à terminer l'abbaye avant, le culte ne ramène aucun point. Et je pense que c'est tout au niveau de cette petite extension.
Je pense avoir rien oublié, je vérifie vite fait. Évaluation des zones, voilà. Et après, donc, on a des nouvelles tuiles aussi, assez simples, avec 2 routes, enfin voilà, des nouvelles tuiles terrain assez sympas qu'on peut placer un petit peu tout partout, avec 4 villes carrées, avec un pont entre les deux et l'autre qui passe au milieu. Ça doit être bien sympa à placer. Donc voilà, donc une petite extension qui rajoute pas mal de choses. J'ai oublié ça. Le compte. Donc on revient sur la première partie. Désolé pour le bordel. Le compte, lui, quand on vient placer un meeple, on va pouvoir le déplacer de quartier en quartier au fur et à mesure. Donc le joueur, si c'est le premier joueur à placer un meeple, il va pouvoir le placer dans le marché et jouer, bouger le compte d'un quartier à un autre. Et après, lors d'une évaluation de zone, comme on était ici, comme la route était terminée à l'époque, voilà, comme ça, on aurait pu prendre tous les meeples qui étaient dans la forge pour faire la route, mais comme il y a le compte, tous les meeples sont bloqués. Voilà, c'est un peu le voleur dans Catan qui empêche la zone de produire. Là, c'est voilà, le compte est là et on ne peut pas bouger les différents meeples. S'il était ici, on ne pourrait pas bouger les meeples qui sont dans la cathédrale, dans le château ou dans le marché. Donc voilà pour cette petite extension, je vais y arriver. Il est tard. Enfin, il est fin de journée surtout. Qui rajoute pas mal d'éléments de jeu, assez simple, mais qui peut bien complexifier un petit peu aussi le jeu. Qui rajoute pas énormément de temps en plus. C'est dommage qu'il l'ait pas mis dans la big box, je trouve. Parce que c'est assez sympa, ça rajoute juste une grande carte. À moins qu'il fasse une big box 2 un jour, avec tous les autres suppléments. Je sais pas. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!